On va maintenant écrire les radicaux sous forme composée, ou si on préfère sous forme simplifiée. On va voir les deux dans le livre. Une des choses les plus importantes à savoir, c'est que la multiplication de deux radicaux avec le même indice, ça veut dire 2 racines carrées, 2 racines cubées, 2 racines quatrièmes, 2 racines cinquièmes, etc., on peut les écrire sous un même radical. Une des choses les plus importantes, j'avais déjà commencé ici, par exemple, ici, on a une racine carrée. Notre but, c'est de trouver le plus grand facteur qui est un carré parfait. Donc, on va écrire tous les facteurs de 90, tous les facteurs ou tous les diviseurs. Le plus facile, c'est de les écrire en ordre. Et on va voir, au fur et à mesure qu'on va être habitué, on ne sera pas obligé de toutes les écrire, vu qu'on les écrit en ordre. Donc, 1 fois 90, 2 fois 45, 3 fois 30. Donc, ça ne divise pas par 4. Donc, 5 fois 18, 6 fois 15. Et le dernier, et non le moindre, pourquoi c'est le plus important, 9 fois 10. Donc, on va aller voir du plus gros au plus petit. Le plus grand carré parfait. Donc, je vous rappelle les carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Donc, est-ce que 90 en est un? Non. 45, non. 30, non. 18, non. 15, non. 10, non. Et 9, oui. Donc, en allant du plus grand au plus petit, on s'assure d'avoir vraiment le plus grand carré parfait. Donc, on va réécrire 90 comme étant 9 fois 10. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que je dise 90 ou 9 fois 10, c'est la même chose. Et on peut voir qu'une multiplication, on peut les séparer. Et là, vous allez voir dans quel but on a utilisé vraiment le 9 fois 10. Donc, on aurait pu utiliser n'importe quel nombre qui aurait été égal à 90, mais pourquoi on a pris un qui était vraiment carré parfait? Donc, racine de 9, c'est 3. Donc, vu que c'est un carré parfait, c'est un nombre entier. Et racine de 10 demeure racine de 10. Et ça se termine là. Donc, racine de 90, c'est la même chose que 3 fois la valeur de la racine de 10. Ici, pour le prochain exemple, on a une racine cubée. Donc, c'est sensiblement la même façon de faire, sauf qu'au lieu de chercher notre plus grand carré parfait, on va chercher notre plus grand cube parfait. Donc, pour ceux qui ne savent pas leur cube parfait, donc vous faites 1 fois 1 fois 1 qui fait 1. 2 fois 2 fois 2 qui fait 8. 3 fois 3 fois 3 qui fait 27. Donc, on a déjà déterminé les trois premiers. Si vous n'êtes pas certain, vous l'essayez à la calculatrice, vous allez voir avec du plus grand au plus petit, et celui qui donne un entier sera notre plus gros cube parfait. Donc, encore une fois, on va écrire des facteurs de 144. 1 fois 144, 2 fois 72, 3 fois 48, 4 fois 36, 6 fois 24, 8 fois 18 et 9 fois 16. À ne pas confondre, on est habitué de parler de carré parfait. N'allez pas chercher vos carrés parfaits. Ça serait facile de se tromper à ce point-ci. Donc, évidemment, j'ai 12 fois 12. Donc, on va aller chercher du plus grand au plus petit. Donc, 144, c'en est pas un. 72, c'est pas un cube parfait. 48, 36, 24, 18, 16, 12, 12, 9, 8. Donc, on doit aller à ce point-là pour obtenir le plus gros cube parfait. Mais c'est pas grave, c'est celui-là le plus gros. Donc, on va réécrire 144 comme étant 8 fois
18. Et évidemment, c'est une racine cubique. Donc, les deux sont écrits sous la même racine. On peut les séparer, toujours en gardant le même indice. Racine cubique de 8. Quel nombre multiplié par lui-même 3 fois nous donne 8? La réponse, c'est 2. Donc, 2 fois la racine cubique de 18 égale à la racine cubique de 144. Le dernier exemple, racine quatrième de 162. Donc, encore une fois, on va trouver les facteurs qui font 162. Ici, remarquez bien, on a une racine quatrième. Donc, comment trouver les nombres parfaits quatrièmes? Ils n'ont pas vraiment de nom. Donc, 1 fois 1 fois 1 fois 1 qui fait 1. 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui fait 16. 3 fois 3 fois 3 fois 3 qui fait 81. Donc, vous voyez que ça augmente plus rapidement. C'est normal parce qu'on multiplie une fois de plus. Donc, ça, on a trouvé avec ça les trois premiers. On commence par faire quoi? Les facteurs de 162. Et vous allez voir ici, on ne les écrira pas tous. Donc, vu qu'on commence du plus grand au plus petit, dès qu'on va avoir un nombre quatrième, le plus grand, on va prendre celui-là. Donc, 1 fois 162, évidemment. 2 fois 81. Bon, en partant notre 81, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc, la racine quatrième de 81, c'est 3. Et il ne peut pas en avoir de plus grand que ça. Donc, on va venir réécrire 162 comme étant 81 fois 2. Évidemment, dans une racine quatrième. J'ai toujours tendance d'écrire mon nombre quatrième, dans ce cas-ci, 81, le nombre que j'ai choisi en avant. Je trouve que c'est plus visuel. C'est plus facile à voir de façon visuelle. Donc, je les sépare encore une fois. Ça reste encore le même indice. Racine quatrième de 81, il faut que ça nous donne un entier. Si à ce moment-là, ça ne nous donne pas d'entier, on n'a pas choisi le bon nombre. Donc, 3 fois racine quatrième de 2. Et vous pouvez même vérifier dans votre calculatrice, c'est certain que ça va fonctionner. Donc, racine quatrième de 162 va nous donner la même chose que 3 fois la racine quatrième de 2.